Et moi, en tout cas, je peux parler pour moi, c'est sûr et certain que j'arrêterai pas de parler de la Palestine et de me lier à la cause du peuple palestinien jusqu'à ce que les Palestiniens aient obtenu leur libération, en fait. Quand on m'a proposé de participer à la Global Smooth Flotilla, en fait, j'ai pas hésité très longtemps. Pour moi, c'était très important de participer de cette mission. C'est une mission qui est très importante, je veux dire au regard de la quantité de bateaux, aussi du moment historique dans lequel on est, de cette phase du génocide dans laquelle on est. Mais c'est aussi une mission qui s'inscrit en fait dans une longue lignée de résistance pacifiste, non violente. À la colonisation et au blocus israélien imposé à la bande de Gaza. À aucun moment la flottille n'était dans l'illégalité, à aucun moment la flottille ne traversait les eaux israéliennes, à aucun moment en fait Israël n'avait autorité sur les territoires sur lesquels se trouvaient, sur l'eau sur lesquels se trouvaient ces bateaux. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement un acte de piraterie. Après, on peut pas dire que nous on a été surpris dans le sens où malheureusement ça n'est pas surprenant que Israël piétine le droit international. Ça n'est qu'une nouvelle fois. Ça a été le cas de tellement de flottilles. Ils ont même assassiné des participants d'une flottille en 2010. Donc on savait en ce sens que malgré le fait qu'on était dans le cadre légal, on s'exposait à un risque sur nos personnes. Voilà. On est nombreux à avoir été choqués par les recensions de ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, les actes de torture en fait auxquels ont été soumis nombreux participants de la flottille. Alors le cas de Greta Thunberg a été aussi emblématique au sens où ils l'ont torturée à dessein, ils ont essayé de l'humilier à dessein, en l'utilisant comme un trophée, en l'entourant dans le drapeau israélien, en la forçant à embrasser le drapeau israélien, en la frappant, en tirant par les cheveux, etc. Enfin, ils ont essayé de l'humilier. J'ai lu ce post sur Instagram, je suis désolée, j'ai pas la source, mais du coup, je le dis quand même. Il dit, mais effectivement, quand tu te retrouves à devoir forcer quelqu'un à embrasser un drapeau, tu sais que t'es du mauvais côté de l'histoire. Ça, c'est une chose. Évidemment, le cas de Greta Thunberg est alarmant et j'ai envie de dire, moi, en tant que participant de la flottille, je suis très, très inquiète du traitement qui va être réservé aux personnes du Global Sud, aux participants du Global Sud et ceux qui n'ont pas de représentation diplomatique avec Israël. Tous ces participants, je m'inquiète énormément pour eux. Je m'inquiète encore plus pour les personnes du Maghreb et des délégations du Maghreb. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est tout. Enfin, mon attention est très largement portée vers eux et mon inquiétude est redoublée en ce qui les concerne. Pour moi, le gouvernement français n'a pas bougé, mais comment dire, encore une fois, malheureusement, ça n'est pas surprenant. C'est-à-dire, en fait, on évolue dans un monde où il y a censé avoir un cadre légal, des lois en fait qui régulent les rapports entre les personnes, les rapports entre les pays, le droit international en fait. Ça c'est la théorie et en concret en fait on vit dans un monde où ce qui compte c'est simplement la loi du plus fort, les intérêts économiques de quelques-uns et la déshumanisation massive de nombre de pans entiers de la population selon des principes racistes, sexistes, validistes. Pourquoi le gouvernement français n'agit pas? Mais parce que le gouvernement français est complice de ce qui se passe. Le gouvernement français est complice. Et c'est vrai, moi j'ai pu parler avec des personnes, elles me disent, des représentants de l'État, qui me disent c'est plus compliqué que ça. Genre, toi t'es actrice, moi je suis diplomate, laisse-moi faire. Ben moi je suis d'accord, t'es diplomate, mais pourquoi tu fais rien en fait? Parce que, comment dire, ils présentent leur inaction comme la base, comme si c'était la base de ce qu'on peut faire, et tout ce qu'ils feraient en plus, c'est-à-dire pour lutter contre le génocide, ce serait quelque chose qu'on devrait porter à leur crédit. Mais c'est pas vrai en fait. Ils sont censés prévenir le génocide, ils sont censés agir pour rompre la complicité avec Israël. Donc ce qu'ils nous présentent comme le fait que ils ont fait quand même bien ce qu'il fallait, en fait c'est complètement faux, c'est dévoyé, c'est-à-dire leur rôle en tant que représentant de l'État, en tant que diplomate, etc., c'est de mettre un terme au génocide. Hein. C'est pas de juste constater le génocide et de rien faire.
En fait, le mouvement de la flottille, il avait pour but d'attirer l'attention sur la situation en Palestine. Alors, la situation de génocide urgente et dramatique auquel on assiste tous les jours, mais également, en fait, la structure d'apartheid coloniale israélienne, la colonisation de la Cisjordanie, les crimes perpétrés par en fait, le gouvernement, par l'État israélien, en fait, qui est un État qui veut juste prendre le territoire, tout un territoire pour l'usage exclusif d'une population et qui du coup a développé tout un système en fait, meurtrier, carcéral pour mener à bien son projet suprémaciste. Donc évidemment que les participants de la flottille s'inscrivent dans un mouvement politique très large, en solidarité avec le peuple palestinien, un mouvement qui a une très très longue histoire de résistance. Et bien sûr que nous, en tant que participants, on ne va pas s'arrêter une fois que les gens sont rentrés en fait. Ça n'est qu'une étape et moi, en tout cas je peux parler pour moi, c'est sûr et certain que j'arrêterai pas de parler de la Palestine et de me lier à la cause du peuple palestinien jusqu'à ce que les Palestiniens aient obtenu leur libération en fait. Si je dois tirer une leçon immédiate de ma participation, je dirais c'est les gens qui me l'ont donné en fait. C'est les gens que j'ai rencontrés, alors au niveau de l'intelligence politique, des différents points de vue situés, enfin des personnes qui venaient vraiment d'horizons totalement différents. Et leur capacité d'articulation, leur capacité à s'organiser aussi pour être le plus efficace possible dans la lutte. Enfin, moi, je pense beaucoup à aussi toutes les personnes qui étaient à Tunis avec moi et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, des délégations de Maghreb, Algérie, Tunisie. Et en fait, qui, bien sûr, au moment où tout le monde était partant pour monter sur les bateaux, qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir monter. Et l'humilité avec laquelle ces personnes ont réagi, au sens où ce qui était plus important de tout, c'était pas leur présence sur le bateau, mais le fait que cette mission puisse avoir lieu et qui se sont ralliés à l'équipe de terre dans le but de coordonner et d'accompagner ceux qui étaient sur les bateaux de la meilleure manière possible. Parce que c'est ça, je pense qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que le mouvement de la flottille, c'est pas juste des personnes, des individus isolés qui ont décidé de prendre un risque sur leur vie, un peu héroïque entre guillemets pour une cause juste. En fait, c'est tout un tissu. Enfin, je pense évidemment à toutes les personnes qui étaient à terre, que ce soit dans l'organisation, mais aussi toutes les familles en fait qui ont soutenu, qui ont cherché à amplifier, tous les amis, quel que soit le terme qu'on veut mettre dessus, en fait, tous les liens en fin de compte que ces gens ont, et toutes ces personnes qui ont œuvré pour que le mouvement politique de la flottille puisse avoir lieu. Donc vous me demandez si je veux repartir. Mais pour moi, je pense pas que ce soit juste, au sens où, comme j'ai dit, c'est pas une question d'un individu qui aurait des capacités intrinsèquement incroyables, de courage, et qui du coup n'aurait pas peur de risquer sa vie une seconde fois pour affronter l'État génocidaire israélien. En fait, c'est des communautés, c'est des groupes, c'est des liens affectifs qui ont rendu possible ce mouvement. Et pour moi, aujourd'hui, toutes les places dans cette mission sont magnifiques, fondamentales, importantes. Et il me semble que de repartir, ce serait envoyer, à mon sens, un mauvais signal, comme si j'étais absolument nécessaire, par exemple. Je ne pense pas que je sois absolument nécessaire, je pense que je suis juste une personne soutenue par un réseau affectif qui a essayé de prendre ses responsabilités. Je parle de tout mon réseau, en fait, qui a essayé de prendre ses responsabilités pour agir en faveur de la justice. Et en ce sens, je pense que ne pas repartir, c'est aussi ne pas entretenir cette confusion qui voudrait que ce sont des personnes héroïques. Non, il n'y a pas d'individu héroïque là, en fait. C'est un mouvement politique collectif. C'est le collectif, en fait, le peuple, si on veut, qui est au centre de cette action. Et moi, avoir n'importe laquelle des places dans ce peuple qui est en lutte pour la justice, c'est un honneur, que ce soit sur la mer ou sur la terre. Pour moi, c'était une leçon magistrale. Je ne pourrais pas vous dire directement tout ce que j'ai appris, parce que c'est aussi des questions humaines qui doivent prendre un temps pour se déposer dans le corps. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été très impressionnée par les personnes que j'ai rencontrées, la détermination, l'humanité chez les gens, la différence chez les gens. C'était vraiment magnifique de pouvoir faire partie de cette foule. Je suis extrêmement honorée d'avoir été avec ces camarades.